La fonction la plus importante d'Omnivox est sans doute la possibilité de pouvoir échanger des courriels avec nos étudiants. Si vous n'avez jamais encore utilisé ce service-là, je vous invite à le faire. D'abord en vous rendant sur le site du Cégep Limoilou. Vous pouvez ici accéder à Omnivox en cliquant sur un onglet sur la page d'accueil. Vous allez vous retrouver devant la page d'accueil d'Omnivox où vous devez cette fois-ci entrer votre numéro d'employé et votre mot de passe pour pouvoir accéder au service. Si vous ne disposez pas de ces informations-là, vous pouvez les récupérer en contactant le secrétariat pédagogique du Cégep. Donc, les coordonnées sont le 418-647-6600, poste 6604, ou encore, vous pouvez vous présenter au local Q1416 du campus de Québec. On va pouvoir vous donner ces informations-là. Donc, les miennes sont entrées dans la mémoire de l'ordinateur. J'ouvre tout simplement le module Omnivox et j'ai accès à différents services dont en fait les MIO, donc la messagerie interne d'Omnivox que je vais sélectionner maintenant pour pouvoir simuler un échange de courriel. Donc je tombe sur ma boîte de réception, je vois que j'ai déjà plusieurs messages qui ont été écrits par des étudiants au cours des dernières semaines. Si je veux composer un message, je clique sur l'onglet Composer ici. J'ajoute des destinataires. Donc, je constate que j'ai le choix. Je peux écrire à un employé du Cégep. Donc, tous les employés du Cégep sont listés. Je peux écrire à un ou à plusieurs de mes étudiants. Donc, si je sélectionne ici des étudiants de mes classes, j'ai pour l'automne 2017 tous les cours que je donne présentement. Je peux choisir d'écrire à tous les étudiants d'un groupe ou encore de choisir d'afficher ma liste d'étudiants et par exemple d'aller choisir dans cette liste-là 3 étudiants ici. Bon, je peux en enlever, je peux en rajouter et finalement sauvegarder le nom des étudiants à qui je peux écrire et par la suite me servir de Mio comme d'une plateforme tout à fait standard. Donc, rentrer un sujet, joindre un fichier, écrire un court texte et par la suite envoyer mon message à ces différents destinataires-là. Eux peuvent programmer sur leur téléphone cellulaire ou sur leur boîte de courriel personnel une alerte leur disant qu'ils ont reçu un Mio et j'ai la même chose de mon côté. Donc, un des grands avantages d'Omnivox, c'est justement de ne pas mélanger nos boîtes de courriel personnelles et nos boîtes de courriel professionnelles. On n'a pas non plus à entrer les contacts pour pouvoir se créer une arborescence. Le secrétariat pédagogique le fait pour nous. C'est très intéressant. Une autre fonction très utile lorsque je regarde ici mes messages envoyés, c'est que j'ai la possibilité de savoir si les étudiants ont consulté ou non le message. Donc ici, j'ai 1 sur 1. Là, j'ai envoyé un message à une étudiante et elle l'a lu. Et j'ai envoyé ce matin un message qui n'a pas encore été lu. Ça fait 1 heure que j'ai envoyé. Donc, j'ai la possibilité comme ça de savoir si mes messages ont été lus ou non par mes différents étudiants, ce qui est très utile. Alors, voilà pour le tour d'horizon de la messagerie de Mio sur Omnivox.